Allez, j'ai vu Nosferatu, tu as vu L'amour au présent. Bah, tiens, tu sais quoi, commence. Oh, place à la jeunesse et ça, c'est gentil. Ouais, effectivement, bah, écoute, moi, j'ai été voir, donc L'amour au présent, durant ces vacances. C'est un film vraiment que je te conseille. Un film donc de John Crowley avec, les excellents Andrew Garfield et Florence Pugh. Andrew Garfield, le Spider-Man, le Spider-Man des années 2010 et Florence Pugh qui commence, vraiment, à être connue. Vous avez pu la voir en tant qu'Helena dans, dans la sœur de Black Widow dans l'univers Marvel. Elle a joué aussi, la maîtresse, de Oppenheimer dans le film éponyme. Voilà, donc vraiment le casting est vraiment très bon, les acteurs sont très bons. On passe par toutes les émotions. C'est l'histoire d'Almut et Tobias qui voient leur vie à jamais bouleversée lorsqu'un accident, parce qu'elle va le renverser en voiture, les réunit. Et là, il y a une romance profonde qui s'installe et qui est très émouvante sur les instants qui nous changent, et ceux qui nous construisent. Donc voilà, c'est un film un peu puzzle. Il va y avoir des bouts d'histoire de la fin qui vont se retrouver au début et puis inversement. Donc on va passer d'une époque, on va être dans un instant présent et puis on va remonter, 5 ans en arrière dans la scène d'après, puis on va repartir 10 ans après dans la scène suivante. Donc voilà, moi, c'est vraiment le genre de film que j'apprécie. C'est un film vraiment, comédie assez dramatique parce que voilà, on a un fond quand même, derrière, de mort, hein. On a l'histoire de personnes qui sont confrontées à la maladie et puis, une femme qui veut pas d'enfant puis qui se réveille, un beau jour et qui est tellement amoureuse de son mari, bah, qui finalement est prête à avoir un enfant avec lui et ne verrait pas sa vie autrement. Voilà, c'est toutes ces petites choses qui font en fait, qui font écho en fait à la vie que tout le monde peut vivre aujourd'hui et je trouve qu'elle est très bien racontée à travers ce film et je te conseille vraiment d'aller le voir. Est-ce que c'est un film un peu tire-larme? J'ai été très ému sur certaines scènes, mais il y a vraiment à un moment où j'ai versé ma larme, mais il cherche pas à tout le temps aller te chercher et te tirer la larme. Non, effectivement, on est très axé sur la comédie. Il y a beaucoup de passages qui sont très drôles et puis effectivement, comme on est sur un film, bah, de la vie de tous les jours en fait, qui pourrait, cette histoire pourrait arriver à toi comme elle pourrait m'arriver à moi. Effectivement, il y a des moments durs donc des fois ça nous touche, mais non, c'est pas un fier tire ce n'est pas un film tire-larme. D'accord, c'est plus un film romantique, tu dis? Bah, non, c'est un film, j'ai envie de dire, c'est un film de tous les jours. C'est un film, en fait, tu n'apprends rien à travers ce film, mais tu passes un excellent moment parce qu'en fait, les acteurs sont tellement, exceptionnels que, quand il faut jouer la comédie, ils te font rire aux larmes, et quand, il faut qu'ils jouent l'émotion, tu es subjugué par la façon dont Andrew Garfield ou Florence Pugh s'énervent ou pleurent sur commande. C'est juste ça. OK, très bien. Bah, écoute, je pense que j'irai le voir du coup. Tu me partageras, ton retour, à travers, le retour de cette chronique. Et toi, qu'est-ce que tu as été voir? Dis-moi ce que tu as vu et dis-moi si tu me le conseilles. Alors moi, j'ai été voir Nosferatu. Oui, donc Nosferatu, hein, pour les gens qui veulent parler, la langue classique. Voilà, Nosferatu de Robert Eggers ou Eggers ou Robert, je sais pas comment ça se prononce, avec Lily Rose Depp, Nicolas Hoult et Bill Skarsgård aussi pour la prononciation, vous m'excuserez. Nosferatu, donc, comme son nom l'indique, il est connu, hein, c'est un vampire. Alors, avant de parler du film, je vais juste dire que je n'épiloguerai pas plus de 30 secondes sur l'aspect sexuel du film. C'est un film de vampire, donc on sait que les vampires, c'est lié à la sexualité, au sexe, etc. Donc ça, si ça vous intéresse, il y a suffisamment d'articles et de vidéos sur Internet et dans les journaux pour que vous puissiez manger à votre faim sur cet aspect-là. Moi, je vais parler du film. Spoiler alerte, c'est un plaisir d'aller le voir. C'est un très beau film. Il y a une atmosphère, c'est très bien joué. Parfois, il y a quand même des petits moments, je vais pas mentir, des petits moments ridicules. C'est-à-dire que Lily Rose Depp, qui joue donc la future fiancée de Nosferatu, pardon, a parfois un jeu un petit peu ridicule dans la façon dont elle est possédée par ce vampire. Des fois, tu te dis, t'as envie de rigoler, petit côté un petit peu ridicule, mais qui est inhérent au genre, à mon avis, hein. C'est pas forcément de sa faute. Et qui joue le vampire? Le vampire, c'est Bill Skarsgård. Ah oui, bah, de toute façon, il est adepte des rôles comme ça avec beaucoup de maquillage. C'est lui qui avait joué, le 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 rôle du clown dans les remakes, d'Andy Muschietti, ça et il est de retour. Il aurait pu être un peu plus effrayant sans sa moustache. Pour ceux qui iront voir le film, seront peut-être d'accord avec moi, mais la moustache donne un petit côté ridicule au vampire. C'est très, très, très bizarre de voir un vampire à moustache.
Surtout que c'est des belles grosses moustaches. Hein. D'accord. Bon, et du coup, qu'est-ce qui te fait me conseiller le film? Alors, si j'ai bien compris que tu me conseilles d'aller le voir et que tu le conseilles à tous Ouais. les auditeurs. Le film dure à peu près un peu plus de 2 heures. Tu les vois pas passer. Moi, je les ai pas vus passer. Tu es vraiment pris dans l'histoire. Il y a vraiment une atmosphère qui se met en place. C'est extrêmement bien filmé et c'est pas surfilmé. De temps en temps, on a des réalisateurs qui te disent pendant qu'ils filment, regarde-moi comme je sais bien filmer. Oh là là, je suis un génie. On embrasse Francis Ford Coppola. OK, bah, écoute, super, merci. Bah, écoute, de toute façon, il était dans ma liste, mais je voulais que tu me le pitches un peu et que tu me demandes d'aller le voir, et c'est chose, que je vais faire, prochainement et j'espère que les auditeurs, feront comme nous. Donc 2 films qu'on vous conseille, dans cette nouvelle chronique aujourd'hui, donc Nosferatu et L'amour au présent.